Ben voilà, c'était pas compliqué. Nous, on veut pas des courses où il y a 30 000 arrêts au stand. On veut pas des courses où ça se base sur la stratégie aux arrêts ravitaillement avec le retour de l'essence. Non, on veut juste ça. C'était pas compliqué. Bah voilà. Et ben maintenant, Formule 1, tu me fais ça tous les week-ends. Et puis on sera copains à nouveau. C'était pas compliqué, t'as vu? À croire que la France, le Canada, l'Australie et la Chine et tous ces trucs, c'était juste un souffre-douleur, une épreuve pour pouvoir enfin apprécier ce Grand Prix de Grande-Bretagne 2019 qui a été excellent. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'était excellent. Très simplement. Je pense qu'en 20 ans que je regarde la Formule 1, déjà rien que de dire que ça fait 20 ans que je regarde la Formule 1, ça me fait mal au bide. Mais voilà, j'ai rarement vu des courses aussi bien. J'en ai déjà vu des bien mieux que ça. Mais sur le sec, dans des conditions normales, c'était une course géniale. Donc déjà, un Grand Prix qui, comme d'habitude, a été remporté par Mercedes devant Mercedes. Et puis après, il y avait les autres. Mais même devant, Bottas et Hamilton, ils nous ont fait de belles passes d'armes sur la piste. Et j'en viens même à me dire que la safety car a presque gâché la course, c'est dire à quel point il y avait de la qualité ce dimanche, parce que voilà, Valtteri Bottas qui partait en pole position, très belle performance du Finlandais, parce que on sait à quel point Hamilton est dur à battre sur ses terres. Il a réussi à le battre pour 6 millièmes, c'était l'écart le plus serré en qualification depuis le Grand Prix d'Allemagne 2010, où Alonso et Vettel avaient été séparés par 2 millièmes, record à battre toujours. Enfin, même si le record techniquement c'est en 96 entre Villeneuve, Schumacher et Frentzen où il y avait 0 millième, mais bon, là on va pas refaire l'histoire, mais c'était très serré déjà en qualification. Bottas, eh ben il s'est sorti les coudes, elbows out comme on dit en anglais, mais en français ça fait bizarre en fait de dire qu'on a sorti ses coudes. Il s'est battu sur la piste, il a défendu sa place, et même si Hamilton était clairement plus rapide, il s'est très bien battu, Bottas, et malheureusement pour lui, cette safety car n'a pas du tout joué en sa faveur. De toute façon, il semble que sur la stratégie, je sais pas s'ils avaient prévu de partir sur 2 arrêts chez Mercedes, parce que quand Bottas s'est arrêté, il avait enfilé à nouveau des pneus médiums, donc oui, dans tous les cas, c'était une course à 2 arrêts pour lui, et malheureusement pour lui, il a perdu cette course, entre guillemets, lors des arrêts au stand, enfin, à cause de la safety car, pardon, parce que cette safety car a justement permis à Lewis Hamilton de s'arrêter et d'avoir un pit stop presque gratuit, de chausser des pneus durs et de s'envoler pour remporter la course. Alors, ça n'enlève absolument rien à la phénoménale performance de Lewis, parce que oui, il était 2e en qualif, oui, sur la piste il a pas réussi à passer Bottas, mais avec des pneus durs il a déjà réussi à rester devant, et dans le tout dernier tour, avec des pneus durs usés, il claque le meilleur tour de la course, alors que Bottas, qui était sur des pneus soft, même s'ils étaient usés des qualifs, c'était des pneus soft qui étaient plus neufs que les hards de Hamilton. Il n'a pas réussi à le faire, ce meilleur temps en course, et Hamilton y est arrivé. Mais bon, je suis obligé de louer à nouveau les performances de Lewis Hamilton. Même si Bottas a fait un bon week-end, ça n'a pas suffi. Et si Bottas veut réellement, si c'est son intention du moins, moi c'est ce que j'avais cru comprendre, essayer de gagner le titre cette année, il serait peut-être temps qu'il nous fasse des week-ends comme ça, tous les week-ends de Grand Prix, parce que être là de temps en temps, ça ne suffit pas, parce que un coup de malchance, comme ce week-end, ça arrive, et si on n'est pas au top tous les week-ends, eh ben ça, c'est pas bon. Donc, Bottas, un bon week-end à continuer pour lui. Derrière, une lutte absolument phénoménale entre les Ferrari et les Red Bull, pas les Ferrari et Verstappen, les Red Bull, et ça fait plaisir
à dire. Déjà Charles Leclerc du coup qui complète ce podium, 4e podium consécutif pour le Monégasque, excellente performance depuis quelques grands prix. Pour moi, il a pris l'ascendant sur Vettel. Depuis le Canada, le Grand Prix de France, il a pris l'ascendant, Leclerc. Vettel, très mauvaise passe, on va y revenir dans quelques instants. Mais Leclerc, sur la piste, il a fait les dépassements. Cette lutte avec Verstappen, bon sang, mais... J'ai fait du mal à mon micro. Mais c'était trop cool. Enfin, les deux se sont battus avec acharnement et avec propreté. Il n'y a pas eu un pilote qui a mis une roue de travers. C'était de la bataille à l'ancienne, comme on aime. La Red Bull était clairement supérieure en termes de rythme de course, ce qui est assez inquiétant pour Ferrari parce qu'ils sont en train de reculer, les rouges. Parce que en qualification, avantage Ferrari, mais en termes de rythme de course, il semble que chez Red Bull, ils arrivent mieux à préserver les gommes et à mieux les exploiter. Donc c'est vraiment à surveiller chez Ferrari. Mais en tout cas, Leclerc, il a fait ce qu'il fallait. Et même si au final, c'est un peu grâce à Vettel qui récupère cette 3e place, il a fait ce qu'il fallait ce week-end. Et pour moi, c'est une superbe course de Leclerc. Qui était à un petit dixième, à moins d'un dixième des Mercedes en qualif, tour exceptionnel. Donc à nouveau, superbe performance de Charles. Pour ce qui est de Vettel, on va pas refaire l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe, Sébastien? Tu veux un câlin? Je sais pas, moi, viens là, je te fais un câlin, Seb, mais ça peut pas continuer comme ça. Déjà en qualif, il était pas là. En France, il était pas là en qualif. En Autriche, on n'a pas pu savoir parce qu'il n'a pas pu rouler en Q3, mais il y arrive plus, Vettel. Et là, cet accrochage avec Verstappen, mais c'est... Pourquoi? Enfin, je veux dire, un accrochage qui se résulte vraiment d'une bataille féroce dans les virages, tout ça, je comprends. Mais là, c'est juste qu'il est allé plonger, faire un dépassement... là où il n'y avait pas de place, alors que à sa droite, à l'extérieur certes, mais à sa droite, il avait toute la piste. Effectivement, Verstappen a un petit peu plus resserré sur la gauche, mais déjà, il n'y avait pas la place pour Vettel de passer, il n'y avait pas la place. Et même si Verstappen s'était légèrement décalé pour lui laisser la place, ce qui est contre-productif, disons-le, le virage est tellement serré sur la gauche, ouvrant sur un droit... qu'il ne l'aurait pas fait, il l'aurait pas passé ce virage Vettel. Soit il se serait accroché avec Verstappen dans le virage cette fois à l'intérieur, soit il aurait dû court-circuiter le virage, sortir très large et ça aurait été avantage Verstappen. Cette manœuvre était inutile, c'était inutile de chercher à passer là. Bon, heureusement, Sébastien, quand même, il garde une petite place d'honneur dans mon estime parce qu'il a reconnu sa faute. Mais voilà, ça ne peut pas continuer comme ça et je me demande encore combien de temps à Maranello on va attendre parce que on a très très vite senti que on avait besoin de rassurer Vettel en début de saison quand on lui a dit on te donne en main toutes les cartes qu'il faut pour que tu gagnes le titre. Regarde le petit nouveau, il va pas t'embêter, il va toujours te laisser passer sur la piste, il est gentil, fais-lui un bisou. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que Leclerc qui arrive en Formule 1, qui arrive chez Ferrari, il a fait 1 saison et demie de Formule 1, Leclerc, il arrive déjà à être dans son rythme. Leclerc est un excellent pilote, on le sait, donc qu'il arrive à être dans le rythme de Vettel, ça montre qu'il y a du talent des deux côtés du garage, mais là il recule trop, ça ne va pas dans sa tête à Vettel, et j'espère qu'il va se redresser, parce que ça peut pas continuer comme ça chez Ferrari. Déjà que Ferrari enchaîne les boulettes où ils se retirent eux-mêmes des points en Grand Prix, ils peuvent pas continuer en plus à ne pas pouvoir compter sur le pilote leader de l'équipe parce que ça c'est pas possible. Donc voilà, pour l'instant je sais pas où ça en est, mais j'espère que ça va se redresser parce que sinon chez Ferrari il va falloir que ça change. Et on sait que des fois, ça peut être très sévère, les décisions chez Ferrari. Mais bref, triste week-end pour Max Verstappen, qui termine donc 5e à cause de cet accrochage avec Vettel. Heureusement pour lui,
que sa voiture a pu continuer parce que cet accrochage avait l'air vraiment fatal. Il ramène sa Red Bull à la 5e place, après avoir perdu ce qui était potentiellement une 3e place, et peut-être même, oserais-je dire, une seconde place, parce que il avait un très bon rythme, Verstappen, et Bottas allait devoir s'arrêter, donc ça se trouve, ces deux-là, Verstappen et Bottas auraient pu se battre pour la 2e place en fin de Grand Prix. Donc un week-end à nouveau irréprochable de Max Verstappen, mais qui voit sa belle série depuis un an, depuis le Canada 2018, s'achever, où il terminait toujours devant son coéquipier, puisque cet accrochage a permis à Pierre Gasly de terminer 4e, égalant ainsi son meilleur résultat de sa carrière, signé chez Toro Rosso en 2018 à Bahreïn, et Gasly qui se réveille, qui a enfin compris comment elle marche, cette Red Bull, qui a enfin réussi à exploiter ses gommes correctement. Il faut espérer que ce ne soit pas un coup d'éclat sur le reste de la saison, mais qui sera là tout le reste de l'année. Rien que de voir 2 Red Bull et 2 Ferrari en Grand Prix côte à côte, c'était très rare cette saison. Parce que d'habitude, Gasly, on le voyait perdu au milieu des McLaren et des Alfa Romeo. Là, il était avec Verstappen, et il s'est battu, Gasly, il s'est battu avec Vettel, il s'est battu avec Leclerc, et il s'est même battu avec Verstappen, avant qu'on lui demande sans doute de le laisser passer. Gasly a fait un superbe week-end, il est pas encore au niveau de Verstappen, il a encore une marge de progression, Gasly, mais c'est déjà un excellent début pour lui, et ça fait très plaisir. Donc j'espère qu'il va continuer sur cette forme, Pierrot, et puis que ça va aller. Petit point négatif pour moi cette course, c'est qu'il est resté bloqué beaucoup trop longtemps derrière Carlos Sainz, ce qui me permet du coup d'arriver sur Sainz, 6e, en partant 13e. Alors effectivement, il a très bien profité de cette safety car, mais encore une fois, Carlos Sainz, pour moi, il est dans mon top 3 de cette saison 2019, et il continue de s'affirmer dedans parce que il est irréprochable, pas de faute, il fait des dépassements sur la piste, il a un bon rythme. Il s'est battu en début de course pour... son objectif était d'être devant tous les autres pilotes qui ont démarré en médium, donc à savoir Ricciardo, Hülkenberg et les Alpha, ce qu'il a fait dès le départ. Et en fin de course, il résiste à un Daniel Ricciardo qui était en pneu plus neuf. Donc, superbe performance de sa part. Et la McLaren qui s'affirme. Donc Lando Norris, malheureusement, c'est la 11e place à quelques petits dixièmes des points, mais Norris, première victime donc de cette safety car, outre Giovinazzi qui était la première victime de cette safety car puisqu'il en était la cause. Norris, excellent week-end, il a éclaté Sainz en qualif, il a une marge de progression phénoménale, ce petit, et si je trouve que Sainz fait une excellente saison, je pense et j'espère que d'ici la fin de saison, Norris va s'affirmer devant Sainz. En tout cas, je suis ravi pour McLaren, je suis ravi que ces deux gaillards absolument sympathiques aient été prolongés, donc ça fait plaisir. Un semi-bon week-end pour Renault qui termine 7ème avec Ricciardo, 10 avec Hülkenberg. Une nouvelle double entrée dans les points, ça fait plaisir. Ricciardo a fait ce qu'il a pu ce week-end. Très belle qualif, très belle course. Il n'a pas réussi à passer Sainz, manque de vitesse simplement à la sortie des virages pour l'Australien. Mais week-end irréprochable pour Ricciardo, hein, dans l'ensemble, c'était très bon. Et du côté d'Hülkenberg, il enchaîne les malchances. Déjà, Hülkenberg, il est enfin confronté à un bon pilote. Hülkenberg, ça faisait longtemps. Alors, il y avait eu Pérez ces dernières années qui lui avait donné un petit peu de mal. Mais après, il a eu Palmer. Voilà. Après, il a eu Sainz, qui l'a dominé. C'est aussi pour ça, enfin, je reviens vite fait sur Sainz, mais j'en parlerai sans doute une autre fois, mais je me demande ce que ça donnerait à un Ricciardo ou un Hülkenberg dans la McLaren, parce que je suis sûr que Sainz, il fait une excellente saison, mais je suis sûr qu'il y a plus de potentiel dans cette McLaren. Bref, assez divergé pour Hülkenberg, dont beaucoup de malchance, parce qu'il y a cet accrochage avec Pérez à la fin du safety car qui lui fait perdre déjà pas mal de temps.
Incident de course, tout simplement. Il y a personne à blâmer dans cet incident. Et sur la fin de course, il perd la 9e place à Daniel Kvyat, alors qu'il revenait sur Raikkonen, parce qu'il a eu un problème de puissance moteur. J'ai cru que c'était terminé, on a cru que c'était terminé pour lui. Heureusement, sa voiture a pu repartir, mais énormément de temps perdu pour lui, et il a réussi à sauver du coup ce point de la 10e place. Mais voilà, Hülkenberg, il est en train de faire ressortir ce qu'il a de mieux en lui grâce à Ricciardo. Renault, c'est difficile, mais elle commence un petit peu à s'affirmer. Donc, il y a du très très bon dans ce milieu de plateau. Et Kimi Raikkonen, à nouveau exceptionnel, 8e place pour le Finlandais en étant parti de la 12e. Il mène à nouveau une course solide avec un relais très long à l'instar de Sainz en pneu médium au départ. Et il fait ce qu'il faut sur la piste, papy Kimi, parce que c'est pas un tout jeune, mais il est déjà 8e du championnat, donc 2e du championnat de la F1.5. Les alphas ont l'air de s'améliorer. Pour ce qui est de Antonio Giovinazzi, qui a dû abandonner en se mettant dans le bac à gravier, je sais pas quoi dire, parce que donc je sais pas ce qui s'est passé. Pour moi, ça ressemblait quand même plus à une rupture, un problème de frein. Mais bon, je sais pas, quoi qu'il en soit, Giovinazzi, c'était une belle perf en qualif, il a devancé à nouveau Raikkonen, il faisait une course correcte, donc wait and see, il a d'autres points à marquer, Tonio, donc j'espère que ça viendra pour lui. Pour ce qui est des Toro Rosso, elles ont fait le week-end à l'envers. Norris n'est pas chez Toro Rosso, Albon a fait un superbe week-end. Il était dans le top 10 dans les 3 sessions d'essais libres. Il partait 9e, je crois. 9e, il devait partir. Kvyat, il n'y arrivait pas. Il était nulle part, Daniel. Et il partait de très loin. Kvyat termine 9e, Albon 12e. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé que d'un côté, Daniel Kvyat a retrouvé la confiance dans la voiture et nous a montré que c'était un excellent pilote. Donc il y a déjà ça aide, il a fait une superbe remontée. Et Albon, apparemment, il n'a pas pu s'arrêter au stand à cause de problèmes techniques. Alors, c'est tout ce que j'ai entendu. Je suis désolé, je dois m'auto-interrompre parce qu'une info qui vient de tomber il y a quelques instants, quelques heures après que j'ai enregistré la chronique, youpi, Albon, ce serait un problème électrique sur sa tutute qui aurait fait que les mécaniciens de Toro Rosso, ne voulant pas mourir, ont préféré ne pas lui demander de s'arrêter à nouveau pour ne pas s'électrocuter. Alors on déplore évidemment que la prise de risque chez Toro Rosso est absolument ridicule et minable, mais bon, outre cette aberration, voilà, des mécaniciens qui veulent pas mourir électrocutés en changeant des pneus sur une voiture, ça explique pourquoi le petit Albon n'a pas pu changer ses pneus et faire un deuxième arrêt. Voilà, je te rends l'antenne moi-même. Avec regret, j'en viens à la 13e place, Lance Stroll. Sa seule bonne action du week-end, ça aurait été de faire gagner quelques millions de dollars pour la bonne cause. Sportpesa qui a promis de donner 1 million aux causes de charité, ou je sais plus combien, pour chaque place que leur pilote gagnerait sur la piste. Donc forcément, vu que Stroll est nul en qualif, il allait gagner des places en course. Mais pardon, c'est qu'au bout d'un moment, je sais plus quoi dire. Il termine 13e. Il fait une bonne course, une course correcte. Il gère bien ses gommes, il remonte bien, il fait des dépassements. Mais comment peut-on compter sur un pilote qui n'est pas capable de sortir de la Q1 alors que son coéquipier y arrive la plupart du temps? Et comment on peut compter sur un pilote si on sait pas ce qu'il vaut en course, parce qu'il est irrégulier ce gars. Donc ouais, au bout d'un moment, tout le monde dit que Stroll c'est un branquignol qui est là que grâce à l'argent. Bah c'est à lui de prouver que c'est pas le cas, mais bon, depuis le début de la saison, on dirait qu'il fait des efforts pour donner raison aux mauvaises langues, Lance, donc c'est pas bien ça. Et côté de Perez, c'est dommage, parce qu'il y avait peut-être un petit point à aller chercher sans cette collision avec Hülkenberg. Mais bon, ça a été compromis parce qu'il a dû s'arrêter. Il a perdu son aileron avant, Sergio. À nouveau, superbe course du Mexicain, parce que
voilà, Pérez, pour moi, c'est un des 10 meilleurs de ce plateau, donc j'espère que pour lui, ça ira mieux avec Racing Point, ou que des opportunités plus intéressantes se présenteront à lui, parce que c'est très compliqué, même pour les Racing Point en général, c'est très compliqué cette saison. On va rapidement conclure, donc George Russell et Robert Kubica qui signent leur meilleure performance de la saison en terminant 14e et 15e, principalement grâce aux 3 abandons et aux dernières places de Perez et Vettel. Mais voilà, les Williams, elles sont venues ce week-end, merci à eux de s'être pointés pour la course. Et puis à la prochaine, hein, si vous voulez venir, même si vous voulez faire la course avec les autres, ce serait grandement apprécié. Donc voilà, Russell, bon je dois le dire quand même, à nouveau, il fait les performances, il fait ce qu'il peut, parce qu'en début de course, il a fait les dépassements, il a réussi à passer Stroll, il a réussi à passer Kvyat, mais voilà, la voiture le tire en arrière. Le petit bon point de ce week-end, c'est pour Robert Kubica qui termine à 7 secondes, je crois, de son équipier. La safety car a dû pas mal aider, mais bon, il est pas trop loin, Bébert, donc il y a un petit peu de ça. Et pour les As, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Déjà, l'affaire Rich Energy, ça c'est... Rich Energy qui aurait rompu leur contrat avec As pour manque de résultats, c'est très drôle. C'est triste mais très drôle, surtout quand on sait que contractuellement c'est pas possible. Il y a des divergences entre le compte Twitter de Rich Energy et ce que disent les porte-paroles de la marque, donc c'est assez cocasse. Mais bon, ça je les garde dans un tiroir pour peut-être une prochaine fois. Et on en est arrivé au point chez As où on a redonné la spec de Melbourne à Romain Grosjean pour essayer de voir ce que ça donnait. Et il a fait mieux que Magnussen dans l'ensemble des essais libres 3 et de la qualif, du moins. Et après, on peut pas savoir, parce que ces deux branques, ils sont touchés au premier tour. Je dis ces deux branques, pardon, je suis méchant, inutilement méchant à mon avis. C'est vraiment un petit accrochage de course, il n'y a rien de plus pour moi là-dedans. Mais bon, déjà Grosjean, pour moi, il peut rien faire là-dedans. Enfin, il est sur sa ligne, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Et pour moi, c'est... Effectivement, Magnussen tente un truc à l'extérieur, il se voit pas. Grosjean le voit pas, il tasse un petit peu. La friction est minuscule entre les deux, mais ça a suffi à détruire leur fond plat et tout, donc voilà. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un incident de course de départ, c'est de la faute de personne. Mais vu que c'est deux coéquipiers, pour moi, il y a un responsable, et encore une fois, c'est Kevin Magnussen. J'aime beaucoup Kevin Magnussen. Pour moi, c'est un excellent pilote, qui manque peut-être de régularité, mais bon, voilà, pour moi, c'est un pilote très rapide, très passionné, et je l'aime beaucoup. Mais il y a eu l'Espagne, déjà, où il n'a pas laissé la place à Romain, et ce week-end, pourquoi il va chercher à faire un dépassement aussi risqué sur son coéquipier au 3e virage au départ? Non, c'est... Magnussen, bon, c'est bien qu'il tente des trucs, mais il faut parfois qu'il réfléchisse un petit peu plus loin et voilà, c'est son coéquipier, c'est son équipe. Si tu veux, si Leclerc et Vettel s'accrochent, c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est des coéquipiers, tout ça, blablabla, c'est dommage, et Ferrari va pas être content. Mais quand Grosjean et Magnussen s'accrochent, c'est dramatique, parce que As a besoin de terminer la course. Même s'il termine 18e et 19e, As a besoin de terminer cette course pour accumuler des données, pour pouvoir comparer la réaction de la spec Silverstone et la réaction de la spec Melbourne. Si leurs pilotes s'accrochent au départ et qui mettent fin à leur course, non seulement ça nuit aux intérêts de l'équipe, mais ça nuit à leurs propres intérêts, aux pilotes, donc là je parle de Magnussen, ça nuit à ses propres intérêts de s'accrocher avec son coéquipier parce que là, ils vont pas aider à développer la voiture s'ils terminent pas la course.
Mais bon, je vais pas m'étirer plus là-dessus, je pense que j'ai déjà beaucoup dit plein de trucs sur ce Grand Prix. Cette phrase était pas du tout française. J'ai dit plein de trucs sur ce Grand Prix déjà qui... Enfin, je pense que ce sera de manière générale assez unanime pour dire que ce Grand Prix a été un des meilleurs qu'on ait eu depuis très longtemps. Malgré le fait que ce soit une nouvelle domination Mercedes, parce que voilà, Hamilton et Bottas qui se tirent dans les pattes pendant plusieurs tours, mais qui s'envolent quand même des autres qui les chassent, ça montre que Mercedes est vraiment au-dessus du lot. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette chronique jusqu'à la fin. Vous pouvez suivre l'actualité du Blabla F1 sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description, tout comme le lien pour le Discord de Formule X sur lequel vous pouvez me retrouver. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.